comprends qu'il y a une solidarité nationale, je comprends qu'il y a une solidarité internationale, si vous voulez, mais laissez-moi vous dire, mes chers amis, que cette solidarité ne saurait porter atteinte au principe de souveraineté, à l'autonomie et à l'indépendance qui caractérisent les institutions de ce grand État qu'est l'État dominicain, que j'ai le privilège de représenter aujourd'hui. Laissez-moi maintenant revenir aux faits sur le plan interne. Je crois que la République dominicaine de nos jours, mon cher pays, c'est l'Eldorado de la Caraïbe. Et je vous ouvre les portes déjà, honorables magistrats, les portes de ce pays. Je suis sûr et certain que dans 2 semaines, vous allez pouvoir profiter du cadre paradisiaque de mon pays. Voilà. Et donc, par conséquent, laissez-moi vous dire que je suis conscient que votre pays a beaucoup de problèmes économiques. Et je suis conscient aussi, ce n'est que récemment que vous avez ratifié le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Alors ce que vous auriez dû le faire depuis l'adoption de ce texte extrêmement important en matière de droit international. Et même si votre pays a déjà ratifié... C'est-vous au tribunal. Voilà, même si votre pays n'a que récemment ratifié ce texte, votre pays malheureusement ne peut pas subvenir aux besoins de vos propres citoyens. Mais laissez-moi vous dire que nous avons des responsabilités. L'État dominicain a des responsabilités d'assurer souverainement la gestion de son pays. Voilà pourquoi, depuis des années, malheureusement, ils ont bénéficié de l'imprudence de l'État dominicain. Ils ont vécu pendant plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans sur le territoire dominicain sans avoir la qualité nécessaire. La République dominicaine se comporte en maître et seigneur. Étant donné que la République dominicaine fait partie du Petro-Caribé, le Venezuela se propose en médiateur pour chercher une issue à la crise. Malgré tous les efforts déployés par le Venezuela, étonnamment, la République dominicaine n'a pas plié. Honorables magistrats et distingués membres de la Cour, nous pensons que le fait même par la République dominicaine de se comporter en maître et seigneur, ça met en péril l'équilibre de la zone. Et cette décision n'est pas seulement préjudiciable à Haïti, mais je crois que cette décision doit être cassée et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, magistrats, et ce sera justice. C'est dominicain. Les 2 parties sont représentées au procès simulé de problèmes que arrêt cour constitutionnel et c'est dominicaine l'ambaye. Et ça, c'est organisé par de jeunes avocats, maître Gédéon Jean en premier. Et ça a participé là aux campagnes et ces parlements te prend parti avec tout et que c'est pour qu'être ça et que nous câblons salsa et utiliser tout matériel yo. C'est une façon pour mobiliser peuple noir, c'est mobiliser population sous grande injustice que diaspora haïtienne a confronté en République dominicaine. Et nous pas voulu que ça qui est arrivé en 1937 là, et que l'arrivé encore, parce qu'en 1937, si ce n'est pas opinion, c'est public là, qui te prend parti, au monde pas jamais contre ça qui est passé, c'est en République dominicaine, c'est parce que opinion et public là te prend parti que le gouvernement là, il était obligé de faire bagaille. On dirait que actuellement c'est ressemblé étrangement à 1937
parce que nous pas attendons aucune réaction c'est de gouvernement haïtien. Et je pense que chaque fête là, c'est une façon pour nous mobiliser l'opinion publique là et faire comprendre mieux ça qu'a fait, c'est l'autre bord des frontières là. Est-ce que le tribunal là, qui ça, est-ce qu'il fait droit avec des banques, soit partie des banques récentes? Bon, et que nous dit que avant de finir, que nous prendre ces décisions, c'est dans les 48 heures. En termes d'effets, qui sont capables d'attendre des simulations ça? Non, je dis que c'est une manœuvre de mobilisation et nous pensons que y a un pile monde qui peut le suivre à travers la presse, à travers ces télévisions yo. Et cette façon, c'est pour me dire et que ces problèmes ça, moi que c'est un problème qui touche la presse, moi féliciter c'est pour ça et je suis sûr que n'a pris des mobilisation ça allait continuer. Nous estimons que la société haïtienne a manqué mobiliser autour de cette question. D'abord, c'est parce que l'État pas fait groupe thématique, c'est parce que ça prend priorité pour l'État, mais nous-mêmes nous disons que nous allons essayer de faire une initiative capable de sensibiliser les gens et une initiative qui est un petit peu, entre guillemets, originale. Eh bien, nous décidons, avec concours, le vice-président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le député Tolbert Alexis, qui était fait nous honneur accorder nos salles de séance là, avec un appui de Bâtonnier Gervais, d'autres membres et mon confrère Maître Abella qui représentait valablement la République dominicaine, eh bien, nous avons pris l'initiative là. Donc, je pense que c'est une dynamique d'ailleurs de communication, c'est-à-dire sensibiliser, parce qu'on est au Parlement, donc ça a un symbolisme fort, ça veut dire qu'il faut que l'État engage le plus. Mais Jean, on prend son bassin interne, leur considérer mon yo pas gain travail, pas gain bonne éducation et mon yo souvent traverse un bas fil pour aller chercher la vie million en République dominicaine. Je dis ensemble de droits ça violé ou bafoué. Maintenant comment nous capable aider pour redresser cette situation la caille nous d'abord avant de traiter question ça et bon la caille pas. Tu as parfaitement raison. Là on entre dans un cadre, on approche structurelle de la question. C'est normal. Okay, qui cause, qui ça fait là? C'est parce que on a un pays où l'État est responsable, parce que des Haïtiens, nos compatriotes, qui ont vu des situations inhumaines et dégradées, pas d'autre choix, parce que misère tout la fin tout pas de travail. Et c'est pas gouvernement ça qui cause, mais c'est parce que pendant plusieurs décennies, on va faire choix pour nous faire pays, mettre pays sur rail développement durable, on va faire choix pour nous emboîter le pas vers la stabilité, nous pas faire choix du développement, soit du respect des droits de l'homme, etc. Moi d'accord avec vous, donc moi c'est que Kounya là, c'est l'État, parce qu'il y a l'obligation de résultat. Kounya m'a essayé de regarder, font analyse par rapport à l'État, mais il y a ce gouvernement qui a l'obligation de résultat. Donc l'homme dit son résultat de comportement de l'État, notamment au cours de plusieurs décennies, notamment au cours de ces 2 dernières décennies, 2 à 3 décennies, c'est normal, ça c'est non approche structurelle, non approche concernant l'État, mais concrètement, il y a ce gouvernement qui a l'obligation de résultat. Donc, quelle est la position du gouvernement sur la question? Est-ce que le gouvernement de la nation qui fait? Est-ce que ce gouvernement arrive à sensibiliser la société sur la question? Bah ouais, sont une grosse priorité pour le gouvernement. C'est vrai que l'opposition est au CARICOM, mais même pas fini diplomatique, même comprendre, mais est-ce que le gouvernement ça la travail avec secteur en Haïti, est-ce que la formé des groupes thématiques, est-ce que on a réfléchi, est-ce que on a concret qu'a fait sur République dominicaine question bawel et même ba comme si al fou former commission de pour mon ministre ba Fontale ça c'est pas j'ai oublié gen moun qui gen compétence gen moun qui connaît question haïtiano-dominicaine des historiens des anthropologues qui connaissent des moun qui connaissent droits humains mais c'est avec moun ça yo pour chita pour faire un groupe thématique qui réfléchir question qui fait des propositions mais il faut qu'il y ait un gouvernement qui tient compte de ça. Maître Jean, on garde tête nous par rapport à la question d'ordre institutionnel. On prend par exemple Cour constitutionnelle République dominicaine qui sortit un arrêt. Maintenant, on garde la caille par nous ensemble d'institutions, nous pas même capables de possibilité pour nous faire une élection, structure pas en place. Nous toujours à vivre dans le marronnage. Nous sommes un pays dans l'informel. Comment on peut résoudre le problème ça? Bon, je préfère directement à dernier bouquin, ouvrage que je publie en France, c'est Haïti au carrefour de la reconstruction, vie politique et coopération internationale, qui est édité aux éditions L'Armatan en France avec une contribution de Samuel Pierre de l'École polytechnique de Montréal. Écoutez, pour résoudre le problème, il faut qu'on ait un État responsable, un État visionnaire. Mais l'État, son fiction juridique, il faut un gouvernement qui donne le ton. De l'autre côté, il faut qu'il y ait des partis politiques responsables. Parce qu'un parti politique n'a pas seulement mission pour contester un gouvernement, pour dénoncer. C'est normal, parce que même je le dis toujours, l'opposition fait partie de la vie démocratique. On ne peut pas parler de démocratie sans opposition.
Sinon, on va dans la démocratie, sinon tout le sauf démocratie. Mais également, les partis politiques, l'opposition, ont une mission, il faut un projet de société. Il faut dire, mais comment on va construire la et stratégie pour arriver au pouvoir. Et il faut une société civile aussi qui est intéressée plus par rapport aux problèmes d'ordre structurel du pays. Donc, c'est pour me dire que question pour le résoudre, il faut que nous ayons l'État qui veut effectivement résoudre le pays, mais l'État qui est capable pour le compte de l'État, ce sont les gouvernants, notamment les gouvernements. Par exemple, c'est une question loi électorale qu'on parlait d'institution. Mais il revient à l'exécutif, justement, pour lui donner le tout. OK? Exact. Il revient au Parlement, etc. Donc, c'est pour me dire que le problème n'a pas un problème national lié. Mais il faut avoir conscience. Mais il y a ce qu'on appelle les différents niveaux de responsabilité. Premier monde qui est responsable, question de développement, question de respect droit, question de démocratie, c'est l'État dans toute société.